Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de SOS Lucie que j'avais lancé en janvier avec notamment Mathilde et Amélie. Aujourd'hui, on se retrouve avec Florie qui est naturopathe et qui va nous partager un petit peu les problématiques de son activité. Bonjour Florie. Bonjour Lucie. Alors, est-ce que tu veux me parler un petit peu, pour commencer, de toi, de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu faisais avant, peut-être? Alors aujourd'hui, je suis naturopathe et micronutritionniste. Donc j'accompagne surtout les femmes qui veulent retrouver la santé, principalement par l'alimentation, les compléments alimentaires si on en a besoin, et aussi tout ce qui est activité physique, gestion du stress, etc. Donc je propose des accompagnements assez complets. Ok. Et du coup, quand tu dis retrouver la santé, c'est parce que elles ont, par exemple, une pathologie ou parce que elles se sentent pas en forme. Enfin, c'est quoi les troubles pour lesquels elles viennent te voir? J'ai un petit peu de tout, j'ai tous les âges. Là, dernièrement, j'ai eu des gros cas de personnes qui avaient des pathologies lourdes, syndrome métabolique, obésité et diabète. J'ai aussi des jeunes filles qui veulent apprendre à prendre soin de leur santé parce qu'elles sont un peu perdues avec tous les messages qu'elles voient sur Internet, sur les réseaux, tout ce qu'elles entendent. J'ai beaucoup de soucis digestifs, syndrome du côlon irritable, des femmes qui veulent je dirais pas forcément gérer leur stress parce que il y a des choses incompressibles dans la vie qui font qu'on est stressé, mais mieux vivre avec et en tout cas que ça impacte plus leur santé. Et j'ai aussi beaucoup de demandes pour la perte de poids. Ok. Donc voilà, je fais un petit peu de tout. Très bien, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'ai toujours été passionnée de biologie. Donc j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie qui m'a permis d'apprendre des choses sur les plantes, les animaux, les microbes, voilà, un peu de tout. J'ai fait de la génétique, voilà. La bio, c'est vraiment ma passion de base. Et j'ai bossé pendant 12 ans pour des entreprises qui faisaient des logiciels à destination des entreprises agricoles. Ok. Donc soit des industries agroalimentaires ou des exploitations agricoles, des sociétés comptables. Voilà. Donc j'ai bossé surtout dans les logiciels. Ok. Et comment t'en es arrivé à la naturopathie? Est-ce que tu as eu un déclic ou l'envie de changement? Alors j'ai toujours été intéressée par la santé, mais plus pour ma famille et moi. Tout ce qui est plantes et phytothérapie, ça m'intéresse aussi beaucoup. Je jardine, j'adore les plantes, voilà. Et en fait, un jour j'ai vu un bouquin, un truc tout bête sur faire son diagnostic en naturopathie ou un truc comme ça et avoir des conseils adaptés à toi. Et j'ai été vraiment séduite par l'approche parce que donc j'ai fait les tests et ça m'a attribué donc un profil, un tempérament et tous les conseils j'ai trouvé vraiment hyper adaptés et ça me collait énormément. Donc j'ai décidé d'en apprendre plus. Et paradoxalement aujourd'hui j'utilise plus du tout cette approche naturopathique des tempéraments. Mais voilà comment je suis venue à connaître la naturopathie et donc en creusant je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider les gens à prendre soin de leur santé mais de manière hyper personnalisée et en prenant en compte en priorité ta physiologie et comment ton corps il fonctionne. Ok. Et le côté indépendant là-dedans, entrepreneuriat, ça te parlait aussi ou bon, c'était comme un passage obligé quand t'es naturopathe, tu vois? Non, j'ai toujours eu envie d'avoir mon entreprise et d'ailleurs j'avais fait une spécialisation en école d'ingé sur la gestion et le management d'entreprise. Je m'étais dit que voilà, j'aimerais bien un jour avoir ma boîte. Il me manquait l'idée. Je savais pas du tout de quoi. Enfin, oui, il me manquait l'idée où j'en ai eu trop, mais non, c'était pas un souci. Au contraire, j'avais cette envie d'être indépendante, Ok. de monter mon truc, quoi. Ouais. Et
Du coup, on en avait déjà parlé ensemble. Tu as une approche quand même assez scientifique aujourd'hui de tout ce que tu fais. Il y a vraiment, voilà, comme tu dis, tu es passionné de biologie, etc. À la base, le corps humain, comment ça fonctionne, j'imagine que ça te passionne vraiment. Et donc, tu vas pas juste dire, bah, je vous prescris une boîte de compléments alimentaires. Il y a vraiment une approche derrière ou vraiment une approche scientifique avec des études. Enfin, tu te reposes beaucoup là-dessus, de ce que j'ai vu. Oui, c'est important pour moi de pas renier en fait toutes les avancées scientifiques, même si j'aime l'approche naturelle, même si je sais que le corps c'est aussi le reflet de ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau santé mentale, et je sais qu'on n'a pas tout compris, donc il y a des choses, je veux bien accepter que voilà il y a du flou, mais il y a aussi des choses dont on est sûr aujourd'hui, et voilà ça c'est important pour moi d'en tenir compte. Ok, très bien. Donc là, du coup, ton activité, elle se fait à la fois en ligne et près de chez toi. Oui. Et depuis combien de temps t'es vraiment lancée? Est-ce que tu as un cabinet aujourd'hui où tu reçois des gens? Oui, Et j'ai ouais. mon petit cabinet. Ok, Je trop suis bien. dedans actuellement Ok, et j'ai surtout une clientèle locale et je suis installée depuis 2 ans. d'accord. Euh, et du coup, tu me disais que, on en a parlé un peu en off, tu vivais quand même dans un petit village à la campagne, donc les gens ici n'étaient pas hyper ouverts à la naturopathie encore, et il y avait beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Alors, c'est pas forcément qu'ils sont pas ouverts, mais ils connaissent Ouais, pas ils du connaissent tout. pas. Ouais. Après, je pense s'il y a une ouverture parce qu'ils vont voir des magnétiseurs, des énergéticiens, ça c'est des Ok. choses qui leur parlent plus. Par contre, il n'y a pas beaucoup de gens, hein. Mon village, il fait 2000 habitants. Le tour est vite fait et il y a beaucoup de naturaux qui se sont installés ces dernières années. Ok. Ouais. Donc, il y a une concurrence hyper forte. Ok. Par contre, c'est vrai ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que je fais. Quand je leur dis je suis Hmm. naturopathe, ils sont là, ah ouais, tu soignes avec des plantes. Non, je ne soigne pas et les plantes, c'est la cerise sur le gâteau. Ok. Donc, qu'est-ce que tu préviens surtout, c'est ça? T'essayes de prévenir au maximum? Bah, je vais pouvoir accompagner des maladies qu'on guérit pas forcément, comme Ouais. la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 2. Ouais. Par contre, comprendre comment la maladie elle est arrivée, la cascade, les réactions en chaîne qui se sont passées et comment l'hygiène de vie elle a pu influencer la maladie, bah, ça permet d'agir, comme tu dis, un peu en prévention, en accompagnement, Ouais. pour réduire les symptômes, etc. Pas lié à certaines choses. Et Mm. tu me parlais aussi de micronutrition. Est-ce que tu peux, pour des personnes qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, décrire un petit peu ce que c'est, en quoi c'est complémentaire, en quoi c'est différent de la naturopathie? C'est une approche. Ouais, alors c'est une approche hyper scientifique déjà. Ok. Là où la nature et là où la naturopathie va avoir un peu des dogmes qui sont pas forcément validés aujourd'hui. Enfin, certains oui, certains non. Euh, En micronutrition, on va s'intéresser beaucoup aux micronutriments, à la biologie cellulaire. Et en fait, on va repartir de quoi tes cellules elles ont besoin, de quoi génétiquement tu as besoin pour que ton corps il fonctionne. Et donc les vitamines, les minéraux qui nous manquent aujourd'hui beaucoup dans l'alimentation. Ok. Et est-ce Et que donc on ça, part de ça. ouais. Est-ce qu'on a des spécificités, par exemple si on est une femme ou si, selon notre âge, etc., nos cellules n'auront pas besoin des mêmes choses? Je dirais si, en fait, tout le monde a Ok. besoin des mêmes choses, mais qu'on trouve plus trop dans l'alimentation Ok, c'est ça aujourd'hui. le vrai problème. Il y a des aliments qu'on mange moins, ouais, il y a des choses qu'on mange moins parce que on a entendu que c'était mauvais pour la santé. On a une alimentation super déséquilibrée et pas très riche. Hmm. Et on a aussi des pertes dues à notre mode de vie. Typiquement, Ok. quand on est stressé, on perd du magnésium. Ok. Et si on se supplémente pas, on a un manque de magnésium tout le Ok. temps. Ok. Ouais. Et ça peut conduire du coup, ben, à tout ce qui est encore plus de stress, irritabilité et tout ça. Exactement. Mm. Ok. Pas très cool. Non! Ok. Et est-ce que tu suis tes clients, on dit clients ou patients plutôt, je sais pas. En client, ouais, parce Tes que je suis pas clients. professionnelle de santé. Ok. Est-ce que tu suis tes clients sur plusieurs mois, plusieurs séances? Oui. Ok. En Alors, général. ça dépend en fait aussi de la lourdeur, on va dire, du problème. Ouais. Ça dépend de s'il y a beaucoup de choses à corriger ou pas. Si il y a beaucoup de déficits, beaucoup d'inflammation, ben déjà il va falloir rééquilibrer l'assiette. Et Mhm. ça demande aux gens de changer toutes leurs habitudes. Donc, je suis pas très proche d'eux pour les aider, répondre à leurs questions. Et après, en fait, faut remettre en marche.
toutes les cellules, tous les organes, que tout le monde arrive à refaire son boulot, ça peut être très long. Et Ok. après, quand il y a des petits conseils perte de poids, souvent en 2, 3 séances, ça suffit. Après, les personnes sont autonomes, elles ont compris et ça roule. Ok. Et du coup, ça signifie aussi que toi, une fois que la porte du cabinet elle est refermée, tu fais aussi un suivi, tu leur donnes des outils, tu les accompagnes entre les séances, par exemple, d'une certaine façon. Oui, je suis là pour répondre aux questions. Après, je leur donne des petits outils, des petites fiches qu'elles peuvent utiliser chez elles. Ok. Et... Mais je suis là enfin, pour répondre aux questions s'il y a besoin. Trop bien. Ah, c'est bien. Alors, du coup, on parle plus business maintenant. Est-ce que aujourd'hui tu vis de ton activité? Ah, tu as coupé ton micro. Par erreur. Non, je ne vis pas de mon activité et c'est pour ça que je suis là avec toi. Ok. Est-ce que donc tu me disais surtout que ta problématique c'était que les personnes ne savent pas forcément ce que tu fais, comme tu le disais, voilà, tu guéris avec les plantes comme un peu le druide de d'Astérix. C'est ça. Et aussi donc tu vois tu es lancé sur Instagram, ça fait un petit moment. Euh, Est-ce que aujourd'hui, Instagram t'a rapporté peut-être au moins un client ou est-ce que c'est peut-être dur à déterminer? Ou, oui, j'en ai eu peut-être 2 Ok, sur la problématique fertilité. ok, d'accord. Oui, parce que du coup, t'as deux comptes Instagram, Oui, j'ai c'est 2 ça. comptes. J'ai mon compte principal et j'en ai fait un pour la fertilité Ok, parce que je voulais pas que les femmes qui cherchent un accompagnement pour aider à la conception tombent sur mon compte où je parle de ma famille, de mes enfants, de mes galères de maman. Voilà, je voulais que ce soit plus une safe place et où je parle que de fertilité. ok. Ça émane beaucoup de bienveillance, ce que tu viens de dire, c'est chouette. Et du coup, principalement, les gens que tu as à ton cabinet aujourd'hui, comment est-ce que tu les trouves, si c'est pas forcément avec Instagram? Alors, il y en a un peu de bouche à oreille en parlant autour de moi dans mon village de ce que je faisais et en expliquant. Il y en a plein qui m'ont dit, mais j'ai trop besoin en fait. Et ouais, Et du coup, on pris rendez-vous. Et après, par ma fiche Google, parce qu'il y a quand même des gens qui recherchent des naturopathes un petit peu sur la région, ou de la nutrition, la micronutrition. Et du coup, elles le trouvent avec mon site internet et elles prennent rendez-vous. ok. C'est bien, ça veut dire que le SEO, ça fonctionne d'une certaine façon. Trop chouette. Euh, et quelle stratégie tu as mis en place? Donc toi, voilà, la problématique pour laquelle on a parlé à la base pour cet épisode, c'est clairement, je trouve pas assez de clients aujourd'hui pour vivre de mon activité, sachant que tu vis dans un village de 2000 habitants, donc il y a aussi cette problématique-là. Ouais. Et tu aimerais aussi te développer en ligne, dans le sens où quand tu as ouvert ton compte Instagram, c'était aussi pour trouver des clients en ligne et donc avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie pour trouver des clients globalement? Que ce soit en ligne ou en vrai. Et ben, j'essaie de faire des posts. Voilà. Aujourd'hui, Ok. je mets sur Insta. Donc, on avait travaillé ensemble aussi pour du SEO, des articles de blog. Mm. Donc, j'en ai écrit un. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, je suis pressée et je vais avoir besoin d'avoir des revenus rapidement. Et je me dis, peut-être à tort, que les articles de blog ne fonctionneront pas tout de suite. Donc, du Ouais. coup, je mets toute mon énergie sur Instagram en me disant, peut-être je pourrai avoir une cliente demain. Voilà, donc les stratégies, donc il y avait les articles de blog, le SEO. Ok. Bah, j'ai bien travaillé, bien sûr, ma fiche Google, enfin, mes pages, je pense Ouais. qu'elles sont bien optimisées SEO sur mon site internet. Et bah, sur mon compte Insta, je publie du contenu que j'essaye assez global pour, pour me faire connaître, voir ce que je fais un peu et surtout quelle approche j'ai, quoi. Ok. Voilà. Alors, je rebondis juste sur quelque chose quand tu parles d'articles de blog qui effectivement seront pas forcément visibles le jour d'après et on ne trouvera pas via ça. En fait, faut aussi savoir qu'en SEO, le fait d'avoir un blog qui est actif, ça renvoie le message à Google qu'il y a des choses qui se passent, que ton site il est mis à jour régulièrement et donc ben on va le mettre en avant. Donc en fait, pourquoi aussi on conseille aux gens de faire un blog quand ils veulent améliorer le référencement naturel de leur site? Parce que ça va donner plus de puissance à l'ensemble du site. Donc si aujourd'hui toi sur tes pages par exemple, ta page d'accueil, Florie naturopathe à tel endroit,
tu arrives peut-être, je sais pas, en bas de la page 1, ben, petit à petit, grâce au blog, en fait, on va pouvoir Google va prendre en compte aussi les articles de blog et donc va donner plus de puissance au site et peut-être que tu vas remonter sur tes pages fixes, mais parce qu'en fait, tu as bossé sur ton blog. Voilà, donc c'est aussi ça. Mais effectivement, les articles de blog et le SEO, c'est une stratégie plutôt sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un média court terme et un média long terme, typiquement Instagram, puis le blog. Mais comme tu le vois, ça fait du coup 2 ans que tu es sur Instagram et c'est pas non plus évident de trouver des clients rapidement via Instagram. Moi, Pas du tout. c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les accompagnements et les clientes que j'ai. C'est en mode, je veux trouver des clients rapidement sur Instagram. Alors, tu vas peut-être trouver des clients sur Instagram, mais il va falloir beaucoup passer de temps et rapidement, c'est pas sûr non plus. Donc, c'est bien aussi de remettre l'église au centre du village. Ok. Donc si le blog, le site, d'accord, c'est bien, ça te rapporte quand même pas mal enfin quelques petits clients. Mais aujourd'hui, ta stratégie sur Instagram, qu'est-ce que tu fais concrètement? Voilà, tu me dis je poste, etc. Qu'est-ce que, par exemple, c'est un post par semaine, une story, voilà, que t'as mis en place concrètement? Alors, au début, je postais 2, 3 fois par semaine. Ouais. Dernièrement, j'ai essayé d'être plutôt à 4, 5, 6 fois. Ok. J'essaie d'être à 5. Après, il y a les aléas de la vie qui font que des fois, bah, j'arrive pas à suivre. Euh, voilà, donc j'essaie de faire un post par jour en semaine, ou des fois, il y en a un qui est décalé un peu sur le week-end. J'ai défini mes piliers de contenu. J'ai essayé de définir ma cible, mais c'est aussi quelque chose que je trouve difficile. Ouais. Euh, j'ai fait plusieurs accompagnements hein, pour apprendre à vendre sur Insta, mais j'avoue que je suis un peu restée sur ma faim. Le premier problème que j'ai, c'est qu'on me dit, ben, il faut que tu saches les points de douleur de ta cible. Et moi, comme j'accompagne mais plein de choses différentes, en fait, les points de douleur d'une femme va pas être les mêmes que celles d'une autre. Enfin, suivant si tu as des problèmes digestifs, de gestion du stress, si tu veux juste perdre du poids. Donc, déjà, il y a ce souci-là. Après, j'essaye de mieux cibler. Donc, maintenant, je m'adresse plutôt aux mamans actives, alors qu'avant, je ciblais toutes les femmes. Mhm. Voilà, donc j'ai défini ma cible, mes piliers de contenu, essayer de travailler un peu bah, ma voix sur les réseaux, d'être moi-même, tu vois, un petit peu punchy. Voilà, je sais pas après Non, ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre. en termes de story, par exemple, parce que tu partages un petit peu en story, tu le disais tout à l'heure, je partage des choses sur ma vie de maman, mes petites galères et tout ça. C'est quelque chose que tu fais souvent, ça? Pas très souvent, enfin pas du tout régulièrement. Il y a des semaines, je vais poster 3 jours, 4 jours, et il y a des semaines rien du tout. Parce que j'ai Ok. pas l'inspi, parce que je me dis mais je- de quoi je vais parler. Donc j'ai fait une formation Story Insta, mais j'ai du mal à m'y mettre en fait. Ok. Et tout ce qui va être plutôt routine d'engagement, où toi, tu vas aller commenter d'autres posts, te rendre visible, créer du lien, envoyer des messages privés, etc. Est-ce que ça, tu l'as mis en place aussi? Oui, ça je le fais. Après, je sais pas si c'est bien fait. Ok. C'est-à-dire? Je suis pas stratégique quand je le fais. Je vais voir les comptes que je suis. Je demande des nouvelles à droite à gauche. Oui, je commande des trucs Ok. Et c'est des en gens fonction de qui ce qu'il y a dans mon pourraient feed. être, est-ce que c'est des gens qui pourraient être potentiellement des clients pour toi, ces gens-là, ou c'est d'autres naturopathes, ou rien à voir? Un peu de tout. Ok. J'avoue que quand il y a des gens qui pourraient être des clients, j'ai l'impression qu'il y a déjà des commentaires de 1000 coachs, naturopathes, nutritionnistes. Et je me dis, mais je vais être perdue là-dedans, ça fait vraiment mendiant. Donc, des fois, j'hésite un peu à commenter. Après, j'ai commenté pas mal les sites bah, des pros que je suis aussi. Mhm. Au début, je me dis, bah non, c'est des pros, ils sont là pour travailler, ils s'en fichent. Et après, je me dis, mais en fait, si je me ferme la porte à tous les gens qui sont sur Insta comme moi pour faire du business, mais j'aurai pas de clientes. Donc, il faut C'est pas que clair. j'hésite à les contacter. Ouais. Donc C'est clair. voilà, maintenant je le Alors fais un petit voilà. peu aussi. Faut dire aussi que moi je suis entrepreneur, c'est mon compte pro, mais pourtant bah, je pourrais avoir besoin un jour d'une naturopathe, donc il y a pas Voilà, c'est ce que je veux dire. ouais. Ça reste des personnes, ça reste des Ouais, c'est ça, on mamans. reste des êtres humains en dehors de notre entreprise, heureusement. Ok. Et est-ce que là aujourd'hui tu pourrais me dire par exemple 5 personnes ou une dizaine de personnes avec qui tu as un lien particulier, avec qui vraiment tu as créé un lien, avec qui tu prends des nouvelles via ton compte Instagram? Alors pas me donner les noms, hein, mais est-ce que tu en as en tête, tu vois? Ah oui, oui, je pense, ouais.
Ok, bon, c'est bien, il y Effectivement, a déjà 5, quelque une chose petite qui se poignée, passe. quoi. Ok, d'accord. Ok. Et quand tu me dis que tu postes de 4 à 6 fois par semaine, donc en moyenne plutôt 5, est-ce que tu as une stratégie entre réel, carrousel? J'ai vu que c'était plutôt des carousels, mais des fois tu fais aussi des réels de temps en temps. Oui, c'est plutôt des carousels. Réel, je suis pas très à l'aise. J'ai pas encore fait de face cam. Je sais qu'il faut que je le fasse, que c'est beaucoup plus poussé sur la plateforme, que ça plaît aussi. Donc, je suis en train de m'auto-botter les fesses pour le faire. La semaine prochaine, ça devrait être un peu plus calme. Donc, je me suis listé deux, trois sujets de réel que je pourrais faire. Ok. Après, là-dessus, faut pas se formaliser. Les carousels, s'ils sont bien faits, ils marchent très très bien. Moi, j'aime pas trop les réels et j'en fais pas beaucoup. Et en fait, on dit de plus en plus que les carousels reviennent en force. L'idée, c'est que le réel, en fait, avec à la fois l'audio et bah, il y a un feed spécial pour les réels avec le feed un peu vidéo, il fait en sorte d'être visible par des gens qui ne te suivent pas encore. Alors que le carrousel, il faudrait vraiment qu'il marche vraiment bien pour être visible peut-être dans l'Explorer ou des choses comme ça et pouvoir être vu par des gens qui ne sont pas encore abonnés à toi. Donc voilà, tout en gros, en vrai ça se vaut. Moi personnellement, enfin, je lui dirais d'aller là où toi tu te sens bien. Il n'y a pas une obligation. Vraiment, quasiment pas de réel. Je me dis, Mm. enfin, faut que je teste. Tu vois, si ça se trouve, ça va bien marcher. Et c'est dommage de pas explorer du tout ça, quoi. Mm. Aujourd'hui, ce que je fais comme réel, je l'ai fait sur Canva avec des fonds et des écritures. Enfin, tu vois, il y a pas trop de face cam et tout. Je Ok. me dis, faut tenter. Alors, on passe à une question difficile. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, fait que tu ne trouves pas de clients sur Instagram? J'ai du mal à savoir. Non, en vrai, Ok. donc j'ai fait le coaching, enfin j'ai fait plusieurs coachings. Peut-être la définition de la cible, je pense qu'ils n'arrivent pas à capter leur attention sur les points qui les embêtent vraiment. Mm. Euh, je vois que ça connecte plus sur des trucs où je parle de la vie familiale, tu vois. Sur des trucs un peu plus triviaux. Sur les grosses problématiques du genre, bah, si tu as ce souci-là, vraiment, je peux t'aider. Ça marche moins bien, à part la perte de poids. Ok. Et là, c'était un sujet où moi, ça m'embête de poster à longueur de temps des trucs. Tu veux perdre du poids? Tu Ouais, veux perdre du poids? T'es sûr, t'as pas envie un peu de maigrir? Voilà, je suis pas dans cette dynamique-là. Tu veux c'est perdre du poids, clair. c'est bien, je t'aide, mais en même temps, je vais pas aller te rappeler tous les 4 matins que t'as peut-être 10 kilos en trop. Enfin, tu le sais. Voilà, je suis un Ouais, ouais. peu, Ouais, voilà, ça donnerait une image je suis pas à l'aise. que t'as pas forcément envie de donner de ton entreprise non plus. Si c'est la coach qui t'aide à perdre du poids, enfin la personne qui t'aide Oui, puis à perdre du poids, alors que c'est ça. bon. Alors, ça me dérangerait pas, tu vois, de faire beaucoup de perte de poids parce que je sais que ça m'empêcherait pas de travailler sur d'autres problématiques, mais Mm. j'ai pas envie que les filles, de participer au fait que les femmes dans leur feed, elles ont toutes les 3 posts un truc de tu veux pas maigrir? Ouais, une T'es injonction à sûr que tu ça, veux pas quoi. maigrir? Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est On clair. est cerné par ça et donc ouais, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Je vais Ok. explorer, essayer d'en parler de manière plus sympa, voilà, de manière plus rassurante et plus fun. On va voir Ouais, ce que ça ok. donne. Alors, tu m'as dit que tu avais trouvé des piliers de contenu. Est-ce que tu les as là en deux têtes, tes piliers de contenu sur Instagram? Oui, j'en ai. Donc j'ai bien-être au féminin, où au départ je parlais plus de cycle, et puis maintenant je vais mettre un peu tout ce qui concerne santé de la femme, vie de maman, vie de Ok, femme. Il y a la nutrition, où là on parle vraiment nutrition. La partie naturopathie, où je parle de phytothérapie, de l'approche naturopathique. Il y a backstage, où je vais parler un peu plus de mon activité, de ma vie, donc ça c'est plus en et story. l'approche, voilà. Ou c'est, Même pas, non, c'est des posts. par exemple, le C'est des post où tu posts sur le disais coaching. je ne te dirai pas que je sais ce que tu vis juste pour te vendre un accompagnement, des choses où tu prends plus Oui, position sur certains sujets, c'est ça? oui, voilà. Ok, ok, d'accord. Et Euh, après, j'en ai rajouté un qui va être les kids, mais que je publie pas tout le temps. ok, Mais du coup, vraiment dédié aux enfants. ok. Alors, effectivement, moi je pense que sur ton compte, en fait, donc pourquoi est-ce que on dit de définir un client idéal aussi? C'est parce que ça va t'aider à gagner en impact. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, tu vises tellement de problématiques différentes chez les gens, chez les femmes en général, que
on sait pas spécialement pour quel type de problème tu vas nous aider. Et donc, vu qu'on sait pas, c'est pas clair pour nous, on risque pas d'acheter. Euh, du coup, c'est vrai que là, tu vois, quand je vois tes piliers de contenu, le bien-être féminin, la nutrition, la phyto, les enfants, ça fait effectivement beaucoup de sujets assez différents qui peut-être diluent finalement le message que tu veux faire passer. Mais pour moi, il y a aussi autre chose. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, par exemple, sur ton compte Instagram, donc c'est Florie-du-bas Naturo, si jamais les gens veulent suivre en même temps. Par exemple, à aucun moment, là, je sais que tu proposes des choses en ligne, par exemple. Je ne sais pas les offres que tu proposes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi tu peux m'aider, donc ça, je l'ai pas forcément compris. Mais en plus, il n'y a pas, par exemple, dans tes stories à la une, ton accompagnement. Qu'est-ce que tu proposes? Le prix des séances, pour qui, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est possible de le faire en ligne? Et ça, c'est un vrai problème, par contre. Parce que quand on arrive sur ton compte, même si on aime bien ce qu'on fait, il faut qu'on aille chercher l'information ou venir vers toi pour savoir si tu peux nous aider avec un accompagnement en ligne. Donc, pour moi, la priorité, ce serait déjà de faire des stories à la une ou une story à la une sur juste tes services, finalement. Ok. Où tu détailles vraiment à qui ça s'adresse, quel type de pathologie, comme tu m'as expliqué un peu au début, tu peux traiter. Et le fait que, par exemple, tu peux mettre cette phrase, dire, en fait, non, je suis pas là pour vous guérir avec des plantes, mais par contre, ce que je fais, c'est un petit peu de ci, je peux pallier à certains symptômes, je peux vous aider à vous accompagner dans une pathologie, blabla. Que tout ça, ça peut se faire en quelques séances, et leur expliquer aussi pour combien de temps est-ce qu'ils vont devoir s'engager. Donc ça peut être de 3 à plus de séances, mon accompagnement il est personnalisé et parler aussi à peu près d'une gamme de tarifs et de bien préciser que ça peut se faire dans ton cabinet près de chez toi, mais aussi en ligne et que c'est chouette. Donc ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans tes formations Instagram dont on n'avait pas parlé Si, si, Ok. si, si. Je suis pas hyper à l'aise pour parler de mes offres, du coup, mais Ok. comme en plus je fais pas beaucoup de stories, ça implique que déjà il faut que je fasse des stories pour parler de mes offres, sachant que j'ai déjà l'impression d'ennuyer les gens quand je parle de mes plantes. Ouais. Mais oui, faut que je le fasse, t'as raison. Et pareil, en fait, ça, si aujourd'hui tu veux vendre plus d'accompagnement, donc à la fois faire une story qui va rester sur ton profil, dès qu'on te découvre, on sait ce que tu fais, donc story vraiment à la une, euh, mais aussi régulièrement faire des stories justement, et tu vas dire, mon Dieu, je vais ennuyer les gens, mais en fait, aujourd'hui, si tu veux vendre, il faut leur mettre l'offre sous les yeux, parce que les gens, ils vont pas venir vers toi pour discuter, il faut réduire ce délai et ce chemin, leur faciliter le chemin, en fait, vers tes services. Et donc, pour ça, il faut les accrocher, sachant qu'on dit que, en moyenne, il faut que l'offre, elle soit visible 7 fois avant qu'ils achètent chez toi. Donc, imagine Ouais, le c'est nombre vrai. de fois où il faut que tu te répètes. Alors, je vais pas me répéter sur les différentes façons de parler de son offre parce que j'ai sorti un épisode hier, donc le 26 février, sur 10 façons de parler de son offre de façon différente. Mais c'est pas forcément de façon bateau, voilà comment se passe une consultation, venez pour ci, venez pour ça. Ça peut être de les attraper avec un symptôme qui vivent. Ça peut être comme tu l'as fait aussi dans tes posts, de dire en ce moment il y a une épidémie de grippe, vous voulez pas que vos enfants ils l'attrapent, venez peut-être en consultation parce que j'ai des conseils pour vous et que les gens se disent ok, elle a de quoi répondre à mon problème, on y va. Euh, ça Alors là, peut du être coup, je rebondis sur un truc que tu viens de dire parce que c'est aussi un des soucis que j'ai. ouais. Dans tous les coachings Insta, on dit, tu trouves le point de douleur et t'expliques comment tu y réponds. Et sauf que, dans le domaine un peu de la santé, tu peux pas faire de promesses. Et ça, c'est un truc qui me bloque aussi. Donc, j'imagine, t'as déjà accompagné d'autres thérapeutes, donc peut-être tu peux m'aider. Mm. Mais tu vois, moi, je peux pas dire, typiquement, viens, tes enfants n'auront pas la grippe. Tu vois, Ouais. je peux pas vendre des trucs. En théorie, je peux même pas vendre, mais tu vas perdre du poids parce que des fois, il y a tellement de blocages au niveau métabolisme que tu peux passer 3 mois, 4 mois, 6 mois à remettre tout d'aplomb où les gens vont se sentir mieux, mais t'auras pas de perte de masse grasse, tu vois. Donc je peux pas. Enfin, moi, je suis pas à l'aise en plus de faire ce type de promesses alors que je sais que tout le monde est différent et ça peut marcher, mais ou pas. Mm.
Ouais, mais ça, je pense que c'est plutôt un problème de mindset et de, entre guillemets, pas syndrome de l'imposteur, mais le côté, pareil, moi, je fais des promesses dans mes accompagnements business. Des fois, je parle de faire 3 000 € de chiffre d'affaires. Il y a des gens qui vont faire 10 000, il y a des gens qui vont faire 3 000, il y a des gens, il y aura rien qui a bougé. Ça dépend aussi de leur investissement, de là où ils sont partis. Il y a des gens qui vont acheter mon accompagnement, ils vont être heureux d'avoir fait 1 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci parce que c'était déjà énorme pour eux et qu'ils ont gagné d'autres choses. Euh, donc l'idée c'est pas de faire une fausse promesse, c'est de dire moi je suis là pour t'accompagner si tu cherches à prévenir la grippe de tes enfants ou ta propre grippe pour toi. Et je pense que les gens en fait je comprends ce besoin d'honnêteté avec les gens de dire moi je peux pas leur promettre ça parce que ce serait une fausse promesse. Par contre vraiment, il y a ce truc où tu promets pas et les gens savent en fait que tu vas pas les aider à tous les coups à lutter contre les virus. Enfin, tu n'es pas le masque qui va les mettre dans une bulle pendant 3 mois. Voilà, c'est ça la solution. Et donc, je pense que eux, ils en ont bien conscience quand ils viennent te voir que ils cherchent une alternative. Moi, il y a une époque dans ma vie, donc quand mon fils était tout petit, il avait un reflux gastro-œsophagien très compliqué. On est allé se tourner vers les médecines naturelles parce que vraiment, on n'avait pas d'autre solution. Et je cherchais pas une baguette magique non plus. Tu vois, et je pense que ça aussi peut-être dans ta communication, il faut l'exprimer, de dire, bah, en fait, je n'ai pas la baguette magique qui va te faire perdre 10 kilos la semaine prochaine, mais par contre, j'analyse en profondeur ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être tu prends du poids, ou, voilà, ce qui fait que ton enfant, il pourrait tomber malade, et donc on va chercher ces conseils-là et cette approche. Mais, ouais, je pense que c'est pas, enfin, en soi, de dire mais j'en parle pas parce que je peux pas leur promettre de fausses choses, c'est plus lié à ton mindset à toi, à ton état d'esprit, de dire j'ai peur que si jamais les gens ils se plaignent après, mais qu'en fait eux de leur côté ils savent très bien que tu vas pas avoir de baguette magique. Ouais. Mais tu vois, genre en médecine, t'as pas d'obligation de résultat et ils font jamais de promesses, les médecins. Alors que eux, ils ont déjà 1000 fois plus de connaissances que moi, je trouve, et plus de légitimité. Du coup, je me dis, mais eux, ils ont pas le droit de le faire et ils le font pas. Et moi, je vais arriver avec mes petits sabots et dire, non, mais vas-y, tu peux viser ça, je vais t'aider à faire ça, on va arriver à faire ça. Alors, l'idée, c'est peut-être partir de leurs problématiques et de dire, ben, voilà, moi, j'apporte un éclairage là-dessus, j'apporte des conseils, j'apporte une approche, enfin, quelque chose, sans mettre le terme de je vais te guérir d'eux ou je vais prévenir à 100% ta maladie. Si, voilà, c'est peut-être les termes utilisés qui, toi, te disent, non, là, si je dis ça, c'est faux et j'ai pas le droit de promettre ce truc-là. Donc, l'idée, moi, principale de ce que je veux dire, c'est de partir de leurs problématiques plutôt que bah, de juste comment est ton service. Par rapport à ça, j'avais un petit exemple. Donc et c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans ton profil. Dans ta story à la une help sur du coup tu voulais faire une petite étude de marché, je pense euh, avec ton compte Instagram. Il y a écrit ça. J'ai besoin de ton aide pour mettre en place mon nouvel accompagnement. Pour celles qui veulent plus qu'un bilan et des conseils personnalisés, un coaching 100% en ligne avec des outils et des conseils exclusifs. En gros, participe à mon étude de marché. À aucun moment, ça parle de leurs problèmes, de la naturopathie. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu typiquement publier la même story et la mettre sur mon compte et on n'aurait pas su ce qu'on accompagne. Tu vois ce que je veux J'avoue. dire? Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui se retrouve dans ton contenu. C'est que pour toi, c'est très clair. Mais à aucun moment donné, en fait, tu parles à leurs problèmes ou tu parles de ta spécificité. Et donc voilà, c'est un problème parce que donc c'est comme quelque chose que je dis beaucoup et j'ai déjà pris cet exemple 1000 fois. Désolée pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps. Euh, pour moi, en fait, là, tu parles plus je dis du hublot d'avion, si jamais tu veux vendre en fait un voyage de rêve aux Seychelles ou j'en sais rien, tu vas pas, l'agence de voyage, elle va pas te vendre le fait que ton avion il est 200 places, avec une largeur de siège de 150 centimètres, avec un hublot double vitrage. Ils vont te parler de la destination finale, du résultat, donc du sable, des beaux paysages, du fait que tu vas pouvoir te détendre, etc. Et on a souvent cette tendance
à faire ça, à te dire, moi par exemple, je te vends du SEO et je l'ai fait moi-même avant, hein, en te disant, euh, je vais améliorer le référencement, je vais optimiser tes pages fixes de ton site, je vais rajouter des mots, du contenu et je sais pas. Mettre un balisage à chaîne sur tes pages. En fait, c'est des modalités. Des fois, c'est vraiment, on se perd en fait dans des modalités, alors que les gens, ils s'en fichent de ça finalement, du contenu. Ils veulent savoir comment tu vas les aider concrètement. C'est quoi le résultat final? Bah, le résultat final, c'est telle ou telle chose. Mais comme tu l'as dit, toi, t'es mal à l'aise avec la promesse, donc bon, ça peut être aussi problématique. Il faut trouver ce juste milieu. Je suis mal à l'aise avec la promesse, puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses, bah, tu seras en meilleure santé. Voilà, c'est ça, tu vois, le résultat final. Et je sais pas trop en parler, en fait. Dire que tu vas te sentir mieux, mais ça dépend de la problématique. Mm. Il y a Ben, des... c'est aussi pour ça que peut-être il faudrait réaffiner ta cible dans le sens où tu me disais, aujourd'hui, c'est vrai que tu accompagnes les femmes dans plein de pathologies différentes et ça peut être une source de poste à chaque fois. C'est-à-dire que cette semaine, en consultation, je connais une réflexologue qui fait ça et je trouve ça hyper intéressant parce que on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'on peut venir consulter pour de la réflexologie, donc pareil pour la naturopathie. C'est-à-dire cette semaine, j'ai accompagné telle personne qui avait tel problème, telle personne qui avait tel problème, telle personne, pour nous donner des idées de ah ok, tu pourrais m'aider là-dessus, en fait, d'accord, ça m'intéresse. Et quand tu fais un post, partir vraiment du problème. Quand tu dis par exemple quelqu'un qui a le syndrome du côlon irritable, et tu dis bah je sais pas sur quoi, enfin concrètement je vais l'aider. Enfin en soi, tu peux partir de effectivement elle a une pathologie, mais il y a ce côté aussi derrière de qu'est-ce que ça entraîne comme conséquences négatives dans sa vie. Est-ce qu'elle a des douleurs? Si elle a de la douleur, en général, c'est assez rapide de la convaincre d'acheter ton service parce que bah, elle en souffre en fait dans son quotidien. Peut-être qu'il y a ce côté aussi où ça a un impact sur sa vie personnelle. Est-ce que ça la rend irritable? Est-ce qu'à cause de ça, elle se dispute avec son mec? Ça, voilà, c'est quoi les conséquences derrière? Est-ce que peut-être ça l'empêche dans sa vie sociale de sortir au restaurant? Ça a des conséquences sur le choix de ses repas? J'en sais rien. Il y a très certainement en fait derrière cette douleur-là qui est présente. Et c'est si tu parles à ta cliente qui a le syndrome du côlon irritable, si tu lui dis, alors voilà, la bonne molécule pour toi, c'est ça et ça va t'aider, et si tu fais des assiettes et que tu manges des carottes, ça va être trop bien. Bon, mais si tu commences à lui dire, effectivement, je sais que t'as mal, tu te réveilles le matin, t'es comme ça, et tu peux t'inspirer des gens que t'as en consultation et de ce qu'ils te disent comme symptômes et comme impact que ça a dans leur vie. Hein. À cause de ça, t'es irritable, ça fait 3 fois que tu t'es disputé avec ton mec cette semaine, tu t'es invité avec des copines à aller boire un verre, aller au resto, mais manque de peau, c'est une pizzeria, il y a que du gluten et tu vas être pas très bien, enfin des choses comme ça. Et c'est des vraies conséquences. Ben, je peux t'aider à pallier à ces problèmes-là. Là, d'un coup, ça me donne envie. Tu viens de m'interpeller sur un truc que je vis vraiment au quotidien. Et donc là, il y a une ouverture vers, ok, là maintenant, je suis apte à écouter ton service et ce que tu me proposes comme solution. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. C'est quelque chose qui te paraît faisable et possible? Et je vais essayer, Ok. en Ou tout un peu cas. abstrait. Et du coup, donc, je suis allée sur ton compte analyser un petit peu, et c'est vrai que moi, je ressens beaucoup cette approche scientifique de ton travail qui est vraiment une immense qualité, je pense, dans ton travail. C'est-à-dire que les gens recherchent aujourd'hui des personnes qui soient qualifiées et le fait que tu aies cette approche scientifique, c'est rassurant. Moi, personnellement, en tant que cliente chez toi, je serais rassurée par ce côté-là. Mais c'est pas comme ça que je vais devenir ta cliente. Parce que, typiquement, tu me parles beaucoup de mes besoins, mais pas assez de ce dont j'ai envie. Et donc c'est exactement ça dont je te parlais juste avant, c'est attrape-moi avec mes envies, mes aspirations. Bah, j'aimerais bien pouvoir sortir avec mes copines sans me préoccuper de ce que je dois manger. J'aimerais bien me sentir mieux avec mon mec parce que j'ai plus mon syndrome prémenstruel ou des choses comme ça. Euh, J'aimerais bien me sentir plus légère pendant ma grossesse et du coup comment tu pourrais m'aider avec ça? Attrape-moi avec ça et ensuite en consultation tu vas y mettre les sources, les molécules et les termes plus scientifiques parce que les gens s'attendent à ça une fois qu'ils sont dans ton cabinet et ça va les rassurer. Mais avant il n'y a pas forcément besoin d'en parler et ça peut les perdre un petit peu. Je suis allée du coup en comparaison faire de la veille avec d'autres naturopathes
Et du coup, par exemple, quelques posts qui ressortaient, c'était comment soulager la migraine prémenstruelle. Euh, J'arrive à me relire. Une routine pour mieux dormir, des astuces pour avoir une belle peau, et un autre truc que je n'arrive pas à relire. Mais tu vois, c'est vraiment partir de vraiment problématique. J'ai une migraine, j'ai envie de soulager ma migraine. Tiens, comment tu peux m'aider? J'ai tel symptôme prémenstruel, comment tu peux m'aider? J'ai envie d'une belle peau, comment tu peux m'aider? Et partir d'un symptôme et d'un problème pour aller montrer une solution. Alors, j'ai vu, hein, c'était des posts qui marchaient effectivement. Ouais, Sauf que le truc de symptômes, mais solution, c'est de la ouais, médecine en fait. ok, Tu vois, et moi, j'ai pas le droit du tout de faire ça. C'est pas du tout mon rôle. Et en plus, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Enfin, ok. tu veux soulager ta migraine là avec une pilule ou tu veux qu'on bosse et en fait, t'as plus de migraine. Et du coup, tous les problèmes qui vont avec ta migraine, parce que je sais que t'as pas que ça, on les dégage aussi. En fait, la rétention d'eau, ton SPM, on dégage tout. On repart à plat. Alors voilà, je sais que c'est des postes qui plaisent et que tout le monde a envie de voir la petite solution. J'essaye d'en faire un peu parce qu'il y a des plantes qui fonctionnent hyper bien pour certains petits soucis. Mais j'avoue qu'en fait, mon approche, c'est pas du tout ça. Ok. Donc j'ai du mal à capter les gens. C'est vrai avec cette approche qui est un peu complexe de, ben, on va tout reprendre à zéro, on va tout mettre à plat, on va bosser sur ton alimentation, ton hygiène de vie. Alors, peut-être, en fait, ton approche est très globale et c'est tout à ton honneur. Mais du coup, l'idée, c'est de les attraper à cause de leur migraine et qu'une fois qu'ils sont dans ton cabinet, leur expliquer qu'en fait, ben, la migraine, c'est que la face immergée de l'iceberg. Alors ça, tu peux aussi en parler dans tes posts, hein, dire, ben, aujourd'hui, tu as des migraines, mais en fait, tu penses que c'est à cause de ça, parce que tu as tes règles. Mais en fait, je crois que tu le dis des fois dans tes trucs, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal au ventre avant ses règles, c'est pas normal d'avoir des migraines avant ses règles. Et donc, on peut aller analyser ça ensemble parce que certainement tu as d'autres problématiques que tu soupçonnes même pas. Et finalement, les éduquer au fait qu'ils ont un problème un peu plus important que leur simple migraine. Mais par contre, pour les attirer, tu pars de la migraine. Tu vois? Sans dire, bah, la solution, c'est ça. Non, la solution, c'est tu viens avec moi et on va faire un gros bilan pour aller comprendre pourquoi est-ce que tu as des migraines. Et globalement, bon, t'as cette approche scientifique, donc si on débarque sur ton compte, notamment les termes qu'on peut lire, c'est hormones thyroïdiennes, hétérodimère RXRTR. Voilà. Et donc, ouais, je sais, j'appuie dessus exprès. Les oméga 3, bon après, c'est un peu plus parlant. Mais pareil, du coup, aller sur des termes plus simples et des choses plus simples. Si on prend par exemple utilisation insolite de l'aloe vera, c'est quelque chose pareil que je retrouve beaucoup dans tes posts. Pour moi, en fait, tu donnes trop dans un seul post. Dans un seul post, tu pourrais le découper en plein de choses différentes. Ok, je vais te donner un autre exemple. Mais juste pour celui-là, par exemple, donc tu parles sur l'accroche de utilisation insolite de l'aloe vera, et après tu te donnes plein de à quoi ça pourrait être utile l'aloe vera. Peut-être que tu aurais pu partir sur voilà, t'as un reflux, essaye ça. Ben en fait, l'aloe vera, c'est une solution que je donne, elle est méconnue. Effectivement, l'aloe vera, il y a aussi et là en fait, tu construis ton poste à l'envers. Un peu comme je te disais, t'as un reflux, t'essayes ça, mais bon, comme tu dis, tu veux pas un problème, une solution, donc expliquer que l'aloe vera, tu l'utilises pour tel ou tel aussi autre problème, mais en tout cas, tu l'as accroché par son symptôme plutôt que donc son problème plutôt que par la solution. C'est un peu comme si moi, du coup, j'avais fait un compte sur le SEO où j'expliquais, alors voilà, les métadescriptions, c'est ça, 3 idées de balises à chaîne, ça veut rien dire ce que je viens de dire, hein. 4 astuces pour avoir des meilleurs backlinks. Et en fait, est-ce que ça t'aurait parlé, tu vois? Finalement, si t'es pas déjà un pied dans le SEO, tu comprends pas trop où est-ce que la personne elle veut en venir. Tandis que si tu lui dis aujourd'hui, t'es entrepreneur, tu viens de te lancer à ton compte, tu as besoin de trouver des clients, viens, je t'explique ce que c'est les backlinks. Ah oui, d'accord, parce que ça va t'aider, c'est une solution qui va t'aider. Ok, peut-être là, je commence à être plus attentive à ce que tu me dis. Et je pense que c'est ça vraiment le problème numéro un de ton compte, c'est que tu partages des informations à des gens qui sont pas prêts à les entendre parce qu'en fait, ils savent pas qu'ils ont besoin de ça. Et donc, faut que tu les attrapes avec leurs problématiques. Autant en story d'ailleurs que en post, pardon. Oh là là. Et quand je te disais aussi que dans tes posts, de façon générale, tu donnes trop dans un seul post,
Par exemple, tu as fait un post Stop la grippe, le rhume et compagnie, où tu partages un peu de toi et du fait que toi aussi, peut-être, t'as un peu subi ça. Euh, Tu parles ensuite du fait qu'il y a des plantes qui existent qui ont un composé antiviral qui t'aideront à moins tomber malade et guérir plus vite. Là, celle d'après, tu parles de comment prévenir ça, au contraire, et donc pas forcément le traiter, mais le prévenir. Là, celle d'après, tu parles aussi des études, tu parles aussi du coup d'une certaine solution que tu connais et qui aide. Et en fait, tu vois, il y a dans une chose, tu parles à la fois de guérison, de prévention, d'études, de solutions, et c'est assez dense, alors que ouais, pour moi, tu aurais pu mettre une ou deux idées dans le truc et ne serait-ce que pour avoir plus d'impact aussi, parler que de la grippe, par exemple. Et la fois d'après, tu fais la même chose avec le rhume, les gens ils se rendront même pas compte que tu as parlé deux fois de la même chose autant, tu vois. Mais parce que là, Ok. en fait, moi, c'était une période où j'avais la grippe, c'était en février, ok, début février, j'ai eu la grippe, effectivement. J'ai la grippe, tu me dis, voilà, aujourd'hui, tu veux lutter contre la grippe ou tu veux guérir de la... Enfin, tu veux t'aider à être un peu reboosté après la grippe, si tu veux pas employer le mot guérir, j'en sais rien. J'ai une solution pour toi. Ok, là, tu m'attrapes parce que moi, j'ai la grippe, là, en ce moment, je suis en train de souffrir voilà, j'ai la fièvre, etc. Mon mec, il me saoule parce qu'il a la fièvre aussi. Ok, là, tu me parles à un problème que j'ai. Par contre, si tu me dis, t'as la grippe ou t'as le rhume et du coup, je vais t'aider, ben, en fait, c'est dilué en impact et du coup, je me retrouve pas parce que oui, j'ai la grippe, mais j'ai pas le rhume en fait, donc du coup, je sais pas trop. Il y a ce truc-là, tu vois. Et ouais, en fait, vraiment, quand on parle de client idéal, en soi, enfin, moi, je te demanderais pas de choisir entre toutes les problématiques que tu traites et toutes les différentes choses que tu fais, mais moi, par exemple, sur mon compte pro, je parle à deux publics différents, des entrepreneurs débutants et les entrepreneurs avancés. Et pour éviter de tout mélanger et que, en fait, les gens se reconnaissent pas du coup dans mon contenu, ce que je fais, c'est que j'ai un peu des semaines où je parle à cette personne-là qui est plus débutante et des semaines où je parle à une autre personne qui est plus avancée. Et je fais comme ça un espèce de, euh, bah, de rotation en fait entre les différentes personnes. Alors toi, si vraiment tu as trop de personnes, ça peut être ben voilà 2 jours sur ci, 2 jours sur ça. Mais peut-être aussi que la clé, tu l'as dit, c'est donc tu veux te concentrer plus sur les mamans actives et de te concentrer sur les gens que tu as le plus envie d'aider finalement. Avec qui tu trouves qu'il y a le plus de points communs, où il y a le plus de choses à dire, qui pourrait avoir peut-être le syndrome du côlon irritable, qui pourrait peut-être avoir un manque de sommeil ou des choses comme ça, envie aussi de protéger leurs enfants. Donc ça t'amène à plein de sujets, c'est assez inspirant. Et si, en fait, tu verras que malgré le fait que tu parles qu'à ces personnes-là, tu auras quand même des petites mamies ménopausées qui viendront te voir alors que tu cherchais pas du tout à les attirer. Moi, pendant 3 ans sur mon compte Instagram, je parlais de rédaction web voyage. C'était écrit noir sur blanc. Je parlais que de voyage. Et pourtant, j'ai une esthéticienne qui est venue me voir. J'ai une coach en dev perso qui est venue me voir. Je sais pas pourquoi. Le message n'était vraiment pas pour toi en fait, mais des fois ça marche. Donc et tu me disais tout à l'heure que dans ton autre compte, du coup, plus lié à la fertilité, tu avais trouvé deux clients, mais peut-être parce que là, tu as réussi à identifier un problème très précis de femme en âge d'avoir un enfant qui cherche à avoir un enfant et qui a des difficultés, même si effectivement, pour chaque femme, ce sera différent la difficulté qu'elle vit par rapport à la fertilité, mais au moins, tu touches une niche quand même plus spécifique. Et ça, c'est pour avoir plus d'impact et donc vendre plus. C'est hyper important parce que ton message est plus clair du coup. Hmm. Ça te parle? Oui, bah, je vois que c'est un peu plus facile de capter, enfin, les abonnements, j'en ai plus facilement. Alors, le compte, en ce moment, j'ai pas le temps de gérer les deux, donc je garde mon compte global parce que c'est aussi ma vitrine pour mon activité locale. Mm, Mais oui, je vois bien que ça connecte plus facilement parce que je parle d'une problématique qu'elles vivent tous les jours. Enfin, je sais qu'elles y pensent tout le temps, mm. qu'elles sont dans la difficulté. Il y en a qui n'ont pas encore commencé de PMA, mais elles regardent déjà des posts sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avant et tout. Il y en a qui sont en pleine PMA, c'est leur troisième. Enfin, Ouais. et je sais que voilà, elles sont à la recherche de solutions et tout ça, donc Mm. c'est Et il y a, c'est plus facile. ouais, et puis voilà, c'est ça, il y a
En fait, c'est malheureux à dire, hein, mais dans ces problématiques-là, le problème il est tellement douloureux, urgent à résoudre. Tu vois, pour que Mm. les gens ils aient envie d'acheter un service, il faut aussi que leur problème il soit assez douloureux, urgent et reconnu. On dit problème dur. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Et bah dans cette typologie-là de personnes, effectivement, le problème il est hyper douloureux et voilà, il y a ce truc où ils ont envie de trouver une solution parce que ça leur bouffe la vie en fait. Vraiment, ça devient une grande souffrance. Euh, alors que, imaginons, moi, je suis maman depuis 5 ans et effectivement, mon enfant, il tombe malade tous les ans, il a des rhumes, etc. Bah, est-ce que vraiment mon problème, il est assez douloureux aujourd'hui pour que j'aille te voir en consultation et que j'ai envie de dépenser de l'argent pour ça? En fait, il y a aussi ce côté où un de tes rôles là aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas normal et de les éduquer et d'expliquer que ben en fait d'appuyer entre guillemets sur leur douleur et ça donc ça on te l'a déjà dit mais c'est ça aussi c'est de leur faire prendre conscience qu'en fait ils peuvent agir, qu'ils doivent agir que et pourquoi c'est important. Donc peut-être en faisant des posts sur euh, qu'est-ce que ça peut impliquer si, par exemple, moi, aujourd'hui, on me bassine avec l'idée que mon fils doit arrêter de prendre son pouce parce que si jamais il n'arrête pas de prendre son pouce, ben, il va avoir un appareil dentaire, ça peut avoir des répercussions sur son langage et blablabli et blablabla. Donc, en fait, vu que moi, j'ai peur de ces trucs-là, ben, je suis en train d'agir sur la problématique du jour. Donc, il y a aussi ces contenus-là. Par exemple, moi, dans mon compte récemment, je le faisais pas beaucoup, ça, d'aller appuyer sur qu'est-ce qui se passe si jamais aujourd'hui tu n'agis pas. Et j'appuie de plus en plus sur la douleur de, tiens, si tu devais abandonner ton projet parce que ton chômage s'arrête, bah, peut-être que du coup, il est temps de prendre un accompagnement parce que regarde ce qui pourrait se passer si jamais t'arrives pas à vivre de ton activité d'ici quelques temps, tu vois. Donc, il y a, voilà, peut-être toi aussi, même si c'est des fois délicat à faire, mais d'aller aussi enquêter sur, tiens, qu'est-ce qui se passe si je prends du temps avant de consulter ou si je ne consulte pas faire des posts là-dessus. Ok. Ok. Ça te donne des idées, ça va? Ouais, pas mal. Et du coup, deux dernières choses aussi. Donc, bon, parler plus de tes offres, faire des posts qui parlent plus de leurs symptômes, faire des posts aussi, donc entre guillemets plus simples dans le sens où une idée, un post et où tu peux comme ça, qui sont un peu moins complets, même si c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes, mais pour les accrocher plus, parce que malheureusement on est dans un monde aussi où les gens ils ont la flemme, où ils ont plein de contenu et ils sont sur Instagram aussi pour se divertir. Donc il faut les accrocher et si ça devient un peu complexe, si c'est des termes complexes, bah, ils lâchent l'affaire et ils lisent même pas. Ça, c'est très malheureux, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc oui, il y a deux choses en plus. Peut-être la preuve sociale. Aujourd'hui, toutes les semaines, tu accompagnes des gens dans des problématiques. Ils te font confiance. Il y a des gens qui reviennent. Ça apparaît pas du tout sur ton compte. Donc ça aussi, d'aller parler de Georgette qui est venue parce que machin, elle avait telle problématique et puis ça fait 6 mois qu'elle vient en consultation et quel avis elle t'a mis peut-être sur ta page Google ou qu'est-ce qu'elle t'a dit en séance aujourd'hui. Ça peut aider aussi à donner confiance. Et Alors, le problème pour les avis, c'est que souvent, ouais, j'ai des avis pas longtemps après le premier rendez-vous, parce que ouais, je les demande. Et du coup, ça porte plus sur, bah, elle est gentille, elle est bienveillante, elle est à l'écoute, mais pas sur les résultats. ouais. Et alors, est-ce que je demande aux gens de changer leurs avis 6 mois plus tard ou... Ce que tu peux faire, c'est dans ton process d'accompagnement de clients, quand tu arrives à la dernière séance un peu de l'accompagnement que tu proposes, de leur dire, ben tiens, de pas leur en parler avant, de mettre un avis, mais enfin, je sais pas s'ils le font spontanément, sinon. Non, je leur ai demandé parce que Ok, je vois voilà. beaucoup, Donc donc... le faire pour certaines personnes à la fin de l'accompagnement et où tu leur dis ben voilà, est-ce que enfin j'aimerais bien si c'est possible que vous mettiez un avis, tout en parlant des résultats que vous avez obtenus et de la transformation que ça a fait en fait pour vous. Et dans ce cas-là, les gens, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais des avis où c'était super bienveillant, je recommande et où en fait maintenant je demande aux gens pourquoi tu es venu me voir. Pourquoi tu m'as choisi en gros et quel résultat ça t'a apporté. Et du coup, les avis sont beaucoup plus exhaustifs avec des vrais entre guillemets transformations. Ce que tu peux faire aussi, c'est toi de partager dans le contexte. C'est-à-dire que même si la personne elle juste dit elle était trop chouette, c'était bienveillant et c'est déjà un avis, c'est chouette. Mais toi, par exemple en story, faire une première story où tu dis voilà Madame machin, enfin j'en sais rien, Julie, elle est venue me voir parce que
elle avait tel ou tel problème. Voilà ce qu'on a fait dans la story d'après. On a mis en place, j'ai fait un bilan, on a parlé de son alimentation, on a fait ça, je lui ai donné des conseils, elle est repartie avec des conseils. Ensuite, au bout de quelques séances, voilà ce qui s'est passé. Ses problèmes avaient disparu, elle allait beaucoup mieux, elle m'a fait part de ceci, de cela. Voici son avis. Et donc, en fait, même si dans son avis écrit, elle était trop chouette, Florie, en vrai, toi, t'as parlé de ta transformation, en tout cas. Et Ouais. ça a de l'impact. Et globalement, du coup, la deuxième idée, donc en plus d'un peu plus de preuve sociale à la fois en story et en post, la preuve sociale, ça peut être aussi, j'ai accompagné tant de personnes, tu vois, ça fait 2 ans que je suis lancée, ou je sais pas, 100 clientes accompagnées, je sais pas combien t'en as accompagné, mais ou 40 clientes accompagnées, qui apparaît un peu en bas dans ta bio, c'est des choses qui donnent confiance, même si c'est écrit, voilà, si c'est pas vraiment un avis client. Ouais, Euh, mais je trouve que ça fait pas beaucoup. Enfin, même si c'est 50 en 2 ans, bah, en c'est 50 pas dans 2 ans, beaucoup, c'est quoi. pas mal, hein, en vrai. Tu mets 50 Mhm. personnes dans une pièce, ça commence à faire pas mal de monde, hein. Ouais. Euh, et du coup, oui, dernière chose que je voulais te dire aussi, par rapport à ton compte, mine de rien, en tant que naturopathe, tu agis sur des problématiques de santé et de choses qui touchent à l'intime. C'est-à-dire voilà mes problèmes de digestion, mes problèmes de douleur quand j'ai mes règles, c'est des choses où moi j'ai besoin aussi d'être en confiance avec toi et d'apprendre à te connaître. Il peut y avoir un frein d'aller venir parler de mes problèmes de santé avec quelqu'un, notamment s'ils ont des répercussions dans ma vie, je sais pas, des problèmes, peu importe quel type de problème, mais voilà, des choses un peu qui touchent à l'intime. Et aussi, si ça touche à mes enfants, par exemple, ça devient aussi intime pour moi. Donc, pour moi, il manque aussi un petit peu de toi sur ton profil. Alors, on te voit, c'est déjà bien, mais le fait de partager des stories sur ta propre vie, sur tes assiettes, sur ce que tu fais toi dans ta vie au-delà de la naturopathie, donc créer un lien comme ça où on peut s'identifier à toi, on peut se dire, purée, j'ai des points communs avec cette personne, ça peut aussi donner envie. Et donc ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, chez des personnes qui sont thérapeutes de façon générale, c'est d'expliquer, qu'on comprenne qui tu es, toi. Pourquoi moi je vais te choisir toi en fait? Parce que au-delà de ton approche scientifique ou de ton approche, qu'est-ce qui fait que moi je vais aller vers toi? Parce que t'es fun, montre-moi que t'es fun dans tes stories, parce que t'as des enfants et du coup tu comprends les problèmes. Ok, alors montre pas forcément tes enfants, mais montre que t'es une maman active et que les gens puissent créer des points communs et globalement mettre plus de toi sur ton feed, au-delà de la petite photo qui est épinglée. Et si toi t'es pas trop à l'aise de faire des trucs face caméra, de tourner des vidéos et tout ça, ça peut être simplement une vidéo de dos où ton mari te filme avec tes enfants de dos et voilà où ça dure 5 secondes, mais toi tu partages un message rien à voir, mais au moins on voit qui c'est, on peut toucher un peu ton énergie et savoir si ça peut nous correspondre. Et ça, même si c'est en story où tu parles de story vraiment à la une qui reste Non, ça peut être en story comme ça, un peu juste tous en les story. jours. Ouais. J'avoue que je commence un tout petit peu, mais du coup, c'est normal que tu sois pas tombé sur celle que je fais par mois, tu sais. La story du mois où tu te montres un petit peu. C'est ça, la story du mois où je me vois en Voilà. train de courir, de cracher mes poumons dans une côte. Oui, c'est vrai que tu partages un petit peu le fait que tu te prépares pour courir et tout ça. Ouais, mais ça pourrait être plus. Voilà, ça pourrait être plus souvent. Ça peut, tu vois, le matin, t'arrives à ton cabinet, faire une petite photo. Là, tu vois, t'es en train de prendre des notes sur quelque chose. Tu filmes ça et tu partages ça tout en mettant ton programme de la journée par-dessus. Donc, en fait, il y aura plein de textes dessus. Mais au moins, on voit un peu. On arrive c'est palpable et ça donne confiance. Parce que d'autant plus si c'est en ligne, il faut que on sache qui tu es, ouais, vraiment, et qu'on ait créé un lien avec toi avant de te faire confiance. Les gens, pour acheter, ils ont besoin déjà de savoir ton œuvre, bon, ça, on l'a travaillé, mais de te faire confiance et de voir pourquoi toi, en fait. Et comme tu dis, les naturopathes, je cherche sur Instagram, il y en a peut-être 100 à côté de toi. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller vers toi? Et c'est typiquement parce que t'es tel que tu es. Et
tel que tu es, c'est assez. Donc tu peux le montrer comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont accrocher avec ça. Tu sais que j'ai pris un cabinet pour pouvoir séparer ma vie pro et ma vie perso. Mais non, mais j'entends ce que tu dis. C'est sûr que sur Internet, il faut arriver à accrocher avec les gens et qu'ils comprennent qui y a derrière les posts et tout ça. Ouais. Et même, tu sais, des fois, juste savoir pourquoi aussi tu fais ça. Pourquoi tu veux aider les femmes? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la naturopathie? Pourquoi est-ce que tu aimes la micronutrition? Voilà. Tout le sens que tu mets derrière, c'est aussi des messages un peu plus où tu montres peut-être ta vulnérabilité, toi aussi, parce que les gens vont montrer leur vulnérabilité. Donc, voilà. Partage aussi des choses comme ça plus intimes de toi, trouver le sens parce que ils vont raisonner avec ça, ils vont se dire ah ouais d'accord, c'est pour donc je comprends mieux qui elle est et j'ai peut-être envie de plus d'aller creuser avec cette personne-là. Ça c'est des posts hyper importants aussi. Ok. Ok. Bon ben on a fait un bon petit tour, Ah bah oui, non? écoute, ça fait du boulot. Très bien, ben c'est à peu près tout ce que j'avais trouvé. J'espère que c'était pas comment dire enfin c'était pas du jugement en tout cas, hein, c'était vraiment des pistes pour t'aider et Ah des oui, non mais carrément, merci suggestions, beaucoup. voilà. Mais en soi, ce que tu fais, il y a des choses très positives. Alors c'est vrai que des fois, là du coup, j'ai appuyé que sur les choses pas bien, mais par exemple ta bio, elle est super sympa. Les couleurs et les posts, de façon générale, les designs de tes posts, ils sont aussi très très bien. Et c'est pour ça, je pense que c'est vraiment un petit souci de d'angle finalement dans tes posts, parce que la qualité après elle est là. Des fois, c'est juste si l'accroche elle est pas bien dans ton post, ben les gens ils iront pas plus loin. Mm. Et c'est tout bête et c'est malheureusement la dure loi d'Instagram et de la jungle d'Instagram. Et aussi, je pense que tu peux te permettre de poster moins que, enfin, je sais qu'on dit il faut que tu postes beaucoup, 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 mais si tu as l'impression de pas d'être dans le vent, honnêtement, peut-être que poster 2 à 3 fois par semaine, c'est assez. Et d'appuyer plus sur, ok, en story, je me montre un peu plus, je vais créer un peu plus de liens, je continue à me faire voir un peu ailleurs. Et ça, pour moi, c'est 50% du travail par rapport à la publication de posts. C'est vraiment aussi très important d'aller commenter, d'aller créer du lien, d'aller réagir à des stories pour que les gens ils t'identifient comme voilà, qu'ils créent un lien avec toi en fait, parce que ça passe pas que par les posts, surtout au début. Après, j'ai vraiment vu une différence, tu vois, entre quand j'étais à 2-3 posts par semaine et passer à un post par jour. Ok, ça C'est-à-dire vient. qu'avant, je gagnais 0 abonnés. Ok, Vraiment, mon compte, il stagnait. J'étais invisible. ouais, Là, je dirais pas que c'est fou, hein, mais je recommence à avoir quelques nouveaux abonnés. C'est hyper lent, ouais. mais j'en ai au moins un peu, quoi. Alors qu'avant, c'était 0. Mm. Et puis, si tu me dis que mes posts, ils peuvent être moins denses, je vais gagner du temps. Et Bah j'ai c'est fait clair. beaucoup d'efforts, hein. Dis-toi Ouais, que là, j'ai déjà fait énormément d'efforts pour dire, bah, un post, une idée, les ouais. gens veulent pas forcément, enfin, t'es pas en train d'écrire un article de blog. Si tu veux parler de ce sujet-là, bah, tu le mettrais sur ton blog. J'ai déjà épuré pas mal, mais on peut épurer encore. Mm. En fait, je pense que ça se joue plus même sur l'accroche. Tu vois, je regarde là ces trois derniers posts, celui où il y a écrit plus de 600 000, ça donne envie. De quoi tu parles? Pourquoi tu me dis ça? C'est quoi ce chiffre? Et c'est vrai que le truc des chiffres, ça donne envie. Et t'as eu 5 commentaires sur ce post-là. Alors que si tu me dis 13 signes que tes hormones thyroïdiennes t'ont lâché, encore une fois, prends le problème à l'envers. Euh, Parle peut-être de, justement, prends un signe et explique qu'en fait, c'est parce que tes hormones thyroïdiennes t'ont lâché et que pour ça, on peut venir te consulter. Des choses comme ça. Ok. Tu vois, par exemple, le post, tu as acheté 150 livres pour prendre soin de ta santé, t'as pas eu de résultat, ce post est pour toi. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire. Euh, Effectivement, je me retrouve là-dedans. Effectivement, j'ai acheté des livres sur les huiles essentielles, des machins. Là, tu m'as accroché parce que j'ai pas trouvé la réponse. Vas-y, donne-moi ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vois, ça c'est une bonne accroche, je trouve, qui parle de mon problème, de qu'est-ce que je vis dans mon quotidien. Et ok, maintenant que tu m'as accroché, je vais être ouverte à la solution. C'est bon? Allez, je vais voir si Ouais. si dans tes prochains posts, je verrai une différence.
Je te taguerai dans tous mes posts. Allez, vas-y, En pas de souci. commentaire, je ferai ah, Lucie. Et tu me diras voilà, si t'as plus d'engagement, si t'as des commentaires, si t'as plus de réactions aux messages privés. Imagine si demain tu fais une story comme je t'ai dit sur, voilà, telle personne avait tel problème, je l'ai aidée comme ça et après elle est arrivée à ça, voici son avis. Voir s'il y a des gens qui réagissent à ça et autant, tu vas trouver plein de films comme ça. Et après, même si c'est, bah, par exemple, là, j'ai des femmes, tu vois, qui ont plutôt plus de 60 ans, qui sont pas du tout ma cible, est-ce que ça parle quand même, est-ce que ça vaut le coup quand même d'en parler en story? Parce que la Euh, problématique va pas du tout parler à ma cible, à mon audience qui est sur Insta, tu vois. Ouais, essaye de prendre la majorité des gens qui seraient qui font partie de ta cible, celle que tu vas attirer à toi. Après, si une fois de temps en temps, tu vois, imagine demain tu parles, moi je suis ta cible, je te suis, je pourrais être intéressée par tes services. Tu me parles d'une femme de 60 ans qui a la ménopause, machin, ben moi j'ai ma maman, hein, je pourrais la Ouais. conseiller. Enfin voilà, ah en fait tu peux traiter tel problématique. Ouais, justement ma mère elle m'a parlé de ça et donc on sait jamais sur un comment dire, sur un Ok. malentendu, bah tu pourrais avoir une recommandation finalement, voilà, de dire ah en fait je t'envoie ma maman, on sait jamais. Donc oui, pourquoi pas. Ok, d'accord. Parle-en de la façon dont tu veux. Floré est en train de s'étouffer à côté. Ouais, je tousse. Bon, du coup, on va peut-être arrêter là cet épisode. Est-ce que tu avais une petite note à dire pour la fin? Tiens, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc je l'ai dit sur Instagram, Florie-du-bas Naturo. C'est Et ça. sur ton site près de chez toi, te consulter. Euh, pardon. Attends, je vais faire le. Alors, son site internet, Florie Noiret, donc c'est florie-naturo.fr. Et du coup, elle est naturopathe à Pugnac, en Nouvelle-Aquitaine. C'est Ça donne ça. envie de voyager dans l'ouest, oui, l'Aquitaine. Ouais. Trop bien. Ben, merci en tout cas, Florie, pour, pour ta présence, d'avoir partagé ton énergie avec nous aujourd'hui. Et merci aux auditeurs. J'espère que ça vous aura donné vous aussi des idées, si jamais peut-être vous êtes aussi dans une approche comme ça scientifique ou dans le côté thérapeute. Bah, merci beaucoup à toi, Lucie, pour tous tes conseils et d'avoir pris le temps de bien regarder mon compte Insta pour que je puisse travailler tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt.